Salut, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne Wondershare Filmora France. Aujourd'hui, on se fait un nouveau tutoriel sur la dernière version de Filmora, la 13. On va parler vitesse et on va découvrir plein de petits trucs pour améliorer le rendu de vitesse de vos plans. Avec Filmora 13, on a une nouveauté qui est apparue, c'est l'interpolation de trame IA, une petite option qui va s'avérer très pratique. Alors dans un précédent tutoriel, on avait déjà vu à quoi elle pouvait servir, notamment pour le slow motion. Et bien ici, on va découvrir en fait que ce n'est pas la seule utilité de cette fonction-là. Sur Filmora 13, maintenant, quand vous vous rendez dans les réglages de vitesse de votre plan, puis vitesse uniforme, ici en bas, vous avez interpolation de trame IA. Dedans, nous avons trois choix possibles, échantillonnage des images, fusion d'images et flux optique. Mais alors, à quoi servent ces différents paramètres? Eh bien, en fonction du mode que l'on choisit, ça va agir sur l'enchaînement d'images lorsqu'on ralentit le plan. Et ça va nous permettre de faire plusieurs trucs. Le premier mode échantillonnage des images, c'est le réglage par défaut, il ne se passe rien de spécial. Si je ralentis trop fortement mon plan et donc qu'il n'y a pas assez d'images par seconde, eh bien logiquement ça va créer des saccades. On sent bien ici que mon plan n'est pas fluide, chaque image du clip dure plus qu'une image temps dans la chronologie du montage. 2 pour être précis vu que j'ai ralenti par 2. Et bien pour permettre les ralentis sans avoir de saccades, Filmora nous propose donc les deux autres réglages, fusion d'images et flux optique. Ces deux modes vont recréer des images afin de ne plus avoir de freeze. Comme c'est indiqué, la fusion d'images est plus rapide mais de moins bonne qualité. Et le flux optique lui est plus gourmand, plus long à rendre, mais de meilleure qualité. En fait, c'est parce que les deux modes ne vous donnent pas le même traitement, et c'est là qu'on verra juste après en quoi ça peut être intéressant. En appliquant la fusion d'images puis en faisant les rendus, voilà comment mon plan ralenti se comporte. Vous voyez que Filmora a fusionné des images entre elles avec un jeu d'opacité, afin que l'on n'ait plus aucun freeze. Mais effectivement, c'est de moins bonne qualité car ça se voit. On peut par exemple voir ici les jambes en doublon en transparence un petit peu. De son côté, le flux optique, lui, c'est un traitement beaucoup plus poussé. Il va recréer totalement des images entre celles qui sont frisées, afin de faire comme si le mouvement était bien fluide sans saccade. Voilà le résultat. C'est effectivement bien mieux. Ça, c'est la première utilité des interpolations de trame IA que l'on avait vu dans le précédent tutoriel. Créer de super slow motion même avec des images qui n'ont pas une très haute fréquence d'image. Bien pratique. Mais donc, il existe d'autres utilités pour cette option. La seconde, elle concerne toujours le flux optique. Ça va être pour conformer proprement un plan qui n'a pas été tourné à la bonne fréquence d'image par rapport au reste du montage. Ça arrive lorsqu'on a plusieurs vidéos avec des fréquences d'image différentes dans un même projet. Par exemple lui, toujours ce même plan, il a été tourné en 25 images par seconde. De mon côté, je réalise mes vidéos en 30 images par seconde. Plus précisément en 29,97. Du coup, que va-t-il se passer pour ce plan? Lorsque je le mets dans la timeline, sans même chercher à le ralentir, il va avoir des freezes sur quelques images. Et pour cause, sur une seconde, il faudrait qu'il puisse afficher 30 images, alors que lui n'en possède que 25. Regardez ici, je fais image par image, j'avance, et puis là, hop, on voit bien que si j'avance ou je recule d'une image, il ne se passe rien, le plan est frisé. Ça crée des petites saccades. Et bien c'est ici que le flux optique va s'avérer pratique. De la même manière que pour le slow motion, il va pouvoir nous recréer des images afin d'éviter ces frises. Rendez-vous dans vitesse uniforme, ici ne touchez même pas la vitesse, seulement dans interpolation de trame IA, mettez flux optique. Faites ensuite les rendus, et une fois ok, vous verrez que hop, c'est tout bon, il n'y a plus de saccade. Chaque image est maintenant unique, fluidité parfaite. Très pratique pour conformer nos plans lorsqu'on a différentes fréquences d'image. Bon, tout ça c'est pour le flux optique, maintenant passons à l'autre mode, fusion d'images. De base, il semble donc moins intéressant. Mais en réalité, par une petite astuce, il va pouvoir être cool pour un truc, créer du flou de mouvement. Le flou de mouvement, vous savez, c'est ce flou qu'on voit notamment sur les bords de l'image lorsque la caméra bouge vite. C'est un rendu très agréable à l'œil, ça lisse l'image, plutôt que d'avoir des vidéos trop nettes en mouvement. Avec la fusion d'images, on va donc pouvoir s'amuser à recréer du flou de mouvement. Pour ça, commencez par ralentir votre plan. Plus le ralenti est fort, plus le flou sera prononcé, à vous de jauger. Mettons par exemple un ralenti par 2. Ensuite, ici en bas, je mets donc fusion d'images. Et hop, on fait le rendu. Maintenant, notre plan est ralenti avec cette fusion qui entremêle les images. Bon, nous de base, on ne souhaite pas avoir un plan ralenti. On veut le laisser normal, voire même en accélérer lorsqu'il s'agit du flou de mouvement. Et bien, une fois ralenti comme ça avec la fusion d'images, on va réaccélérer le rendu général. Et pour ça, on va se servir du clip composé. On ne peut pas tout simplement remettre le réglage vitesse à 0 ici, ça annulerait la fusion d'images. Sur le plan dans la timeline, on fait un clic droit, puis créer un clip composé. Voilà, maintenant que le clip composé est créé, là c'est lui qu'on va réaccélérer. Par exemple, ici je souhaite le remettre en vitesse normale. Il était ralenti par 2, donc je l'accélère par 2. Et maintenant c'est tout bon, avec cette petite technique, mon plan a maintenant un joli flou de mouvement sur les bords de l'image.
En lecture, ça sera plus fluide, plus agréable. Voilà, comme vous venez de le voir, grâce à cette nouveauté sur Filmora, on peut maintenant très facilement créer de super slow motion sur nos images, mais également conformer nos différentes fréquences d'images, ou encore créer de jolis full mouvements sur nos plans accélérés. Plein de nouvelles possibilités. Allez, si cette nouvelle vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Tu peux également faire un petit tour sur la chaîne pour découvrir toutes nos autres vidéos. Quant à moi, je te souhaite de bon montage et on se dit à la prochaine. Ciao.